Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing aquariophilie. Comme je vous l'avais promis, il y a plein de choses qui vont changer et qui vont arriver comme modification dans mon installation d'aquarium. Il y a quelques temps en arrière, j'avais procédé à un unboxing pour le filtre externe EHEIM 450 Pro Plus que j'avais installé et que je trouve très bien. Il est très silencieux. Maintenant, j'ai commandé quelques pièces supplémentaires accessoires à ce filtre parce qu'elles ne sont pas fournies dans le kit d'installation d'origine, malheureusement. C'est dommage. Bon, elles coûtent quelques vingtaines d'euros, c'est pas non plus une énorme, voilà, c'est pas hyper cher, mais quand même, ils pourraient le fournir. Pourquoi je change ces pièces-là aujourd'hui? C'est parce que j'ai remarqué récemment que le filtre étant réglé automatiquement pour le débit, ben, j'ai remarqué que en fonction de comment on place les tubes dans l'aquarium, la canne d'aspiration où il y a la crépine et la canne de rejet, ça peut faiblir un petit peu le débit, ce qui peut poser quelques soucis d'algues notamment. Et moi, ben, j'ai dit, ben, je ne veux plus avoir ce souci-là. Maintenant, je veux quelque chose de stable et fixe. Donc, ensemble, on va faire pas mal de modifications. Je vais vous montrer comment je procède. Je vais couper des tubes, je vais déplacer ma filtration externe, je vais la mettre un peu plus au milieu pour que les câbles soient plus symétriques entre eux. Et puis, enfin du moins je vais essayer. Et puis en même temps, ben, je vais faire un petit changement d'eau puisque j'avais dû rajouter une petite filtration interne pour un petit peu appuyer au cas où celle-ci faiblirait. Donc, mais pour l'instant, j'ai eu aucun souci à savoir. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui et ce que j'ai commandé. Alors, avant toute chose, il faut savoir aussi que ben, j'ai voulu commander trop vite. En fait, j'avais passé la matinée à chercher la meilleure offre au meilleur prix, forcément, et à chercher les meilleurs accessoires, parce que chez EHEIM, il existe beaucoup de pièces, de pièces détachées. Vous pouvez y remplacer jusqu'au la plus petite vis, donc c'est pas cher, mais vous passez le temps à chercher. Et du coup, ben, quand j'ai mis dans le panier, je sais pas pourquoi, je sais que j'ai du 16-22, ben, j'ai commandé ce tube qui n'est pas du 16-22, qui est du 12-16. Donc il sera trop petit. Je sais pas si vous voyez. Donc pas de panique, c'est pas une pièce très urgente que j'ai besoin de faire aujourd'hui. J'avais prévenu le fournisseur, ils n'ont pas voulu faire l'échange. C'est pas grave, j'ai commandé ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, ben, heureusement que c'est juste ça et pas autre chose de plus important parce que sinon ça aurait pu décaler tout le projet. Donc j'ai pris un kit d'aspiration que je dise pas de bêtises, un kit d'aspiration solide qui peut être aussi, quand on se sert aussi, je crois, comme exhausteur. Je sais pas si vous voyez. Donc il fera très bien son job, le tube est plus long. Il fait, ouais, il fait 9 cm. Donc ce sera beaucoup plus stable dans l'aquarium. On va le déballer ensemble. Et j'ai pris un kit, et ça c'est le plus important aussi, c'est la crépine d'aspiration. Je ne sais pas si vous voyez. Ce sera beaucoup plus simple. Aussi parce que j'ai pour projet de faire un petit peu d'eau osmosée, puisque mon eau est trop calcaire. Et comme je vais changer d'aquarium bientôt, là, à la fin du mois, j'ai plus envie d'avoir de calcaire dans un aquarium d'eau douce. Du coup, ce sera beaucoup plus facile à entretenir. On va déballer ça ensemble, puis je vais vous montrer pièce par pièce comment ça se présente. Dans le kit, qu'est-ce qu'on a? On a un mode d'emploi, hein, forcément, qui sera très utile à savoir s'il y a des soucis. C'est vraiment bien emballé à chaque fois, il faut... Je vais essayer avec ce cutter, mais je suis pas sûr d'y arriver. Sans se couper les doigts, évidemment. Voilà. Alors ça, ce que j'aime chez EHEIM, c'est vraiment que vous trouvez toutes les pièces que vous voulez. Même la plus petite vis, si vous manque une ventouse ou quelque chose, vous pouvez les commander à tout moment. Donc on a la canne qui vient poser par-dessus l'aquarium, parce qu'actuellement, je vous montre après, c'est pas ce qu'il y a de plus stable, je trouve. Donc comme j'ai un tube assez long, je pense peut-être même grâce à ça, j'aurai même pas besoin de le couper. Une fois qu'il sera déplacé, le filtre, je pense que ce sera parfait. Donc on a également ben, les tubes qui viennent par-dessous,
comme ça. Ainsi qu'un truc comme ça en plastique où il y a des... Ah, je crois que c'était de l'évacuation, mais non, en fait, c'est pas percé, hein, vous pouvez le voir. Si vous avez des doutes, et voilà, et il reste normalement des ventouses qui sont fournies. Et ce que j'aime beaucoup, puisque je l'avais dit dans mon autre vidéo, bah, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la voir sur l'IGTV, je crois, sur mon Instagram. Je ne l'avais pas mise sur YouTube, mais vous pouvez remarquer que il y a des vis de serrage qui sont fournies avec. Donc ça, c'est génial. Alors, pour faire l'installation, c'est très simple. On a le coude qui viendra donc sur le bac. Ce côté-là, comme ceci, ça va venir visser là, sauf erreur, il me semble, ou bien c'est l'autre. Ça vient visser ici, voilà, vous voyez, on ne peut pas se tromper, hein, dans ce sens ça marche pas, dans ce sens ça marche. Donc on prend ces deux pièces-là, on les plug comme ceci, voyez, et on met cette pièce ici. Voilà, je vais vérifier juste dans le mode d'emploi où c'est qu'on met les joints. Apparemment entre chaque embout qui se trouve ici. Donc on va le faire ensemble, je vais déballer ça. On ne peut pas se tromper, ça c'est sûr. Alors, certain, il n'y a pas 36 sens. Croyez-moi, j'ai essayé avant de tourner la vidéo, j'ai quand même essayé. Ah bah non, ça marche pas dans l'autre. On met le petit joint fourni qui est là-dedans, vous voyez. Je vous montre. On met le joint là. Hop, hop. On referme. Voilà. Ah oui, ça tient mieux tout de suite. Et il y a aussi moins de risque de fuite comme ça, grâce à ça. Parce que sachez aussi que ces petits joints avec l'usure, le calcaire, vous pouvez les commander à tout moment. Hein. Vraiment. Tous les sites d'aquariophilie spécialisés qui vendent cette marque vendent ce genre d'articles séparément et ça coûte rien, hein, même pas 1 euro je pense. Enfin je dis ça mais j'imagine. En tout cas d'après le catalogue que j'avais consulté, je trouvais franchement les pièces pas ultra chères. Il y en a une avant-dernière qui vient sous la crépine. Et la toute dernière, la sémi. Apparemment, il n'y en a que 3 sur 4. Donc vous en avez même une de rechange. C'est pas mal. Parce que là, je pense que ce ne sera pas nécessaire. Vous voyez? Parce que le tube se plug, mais vraiment jusqu'au fond, hein, vous voyez? C'est quand même super plus solide que ce qu'il y a d'origine. Je vous montrerai ça après. Voilà, pour la crépine d'aspiration. Et actuellement, il faut savoir, la mienne, elle est peut-être à cette hauteur. Je ne peux pas la régler plus bas. Donc à chaque fois, je suis embêté. Et puis si je bouge un tuyau, comme je l'ai dit, il suffit que je bouge un tube et le débit se ralentit. Et voilà, on se retrouve avec du 500 litres heure, alors que ce n'est pas pour ça qu'on a acheté un filtre puissant. C'est pour être au max, évidemment. Et avec, forcément, les petites ventouses qui vont contre pour l'intérieur. Je vais laisser ça comme ça pour le moment. Hein. Je ne vais pas l'installer tout de suite, on y reviendra après. Je vais installer l'autre devant, je vais le construire devant vous. Le concevoir, comment on dit déjà? Et voilà, ils disent en mettre une dans la première. C'est pas tellement d'importance, ça dépend de la hauteur de votre aquarium. Moi j'ai du 50, le prochain il sera à 70, donc ça m'ira très très bien. Voilà à quoi ça ressemble. Nickel. Deuxième déballage. Donc installation 7.1. Ça, je ne sais pas si vous voyez le nom. Ça s'appelle installation 7.1. Vous cherchez Eheim installation et vous trouverez le numéro 1. Et le numéro 2 qui est là. Je pense que c'est à peu près le même principe. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve toujours un mode d'emploi.
avec les indications de montage très utiles. Ça va être une vidéo longue, oui et non, plutôt moyenne, parce que de toute façon, il y a beaucoup de choses que je vais couper au montage. Ça va être long pour moi surtout, je vais y passer l'après-midi. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un coude, de nouveau un autre coude plus grand pour poser entre la vitre et le tube, un deuxième coude, et de nouveau des tubes, mais ça j'utilise pas, vous le savez, je vous avais dit, je l'avais déjà dit, si vous voulez avoir du rejet extérieur un peu ruisselet, vous pouvez, mais pour un poisson rouge ça sert à rien, à part faire du bruit, ça sert pas à grand chose, donc ça je vais les garder de côté, je ne vais pas les installer. Et évidemment, on a toujours les... Ah là, il y en a plus. 1, 2, 3, 4. Là, il y a 5 joints. C'est sympa. Donc, ça m'en fait 6, 7 pour l'instant sur les deux articles. Ça, je les mets de côté. On a toujours, bien évidemment, les ventouses qui permettront d'accrocher solidement votre crépine d'aspiration. Et les vis de serrage. Voilà. Et ça, je trouvais que ça manquait vraiment dans le kit d'installation. Comment ça marche? Ils disent que on prend la partie où il y a ce petit bouchon là en haut. Voilà. Ça marche comme ça. On met un premier coude ici. Bien au fond. Voilà, vous voyez. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez encore rajouter un joint, mais je pense que ça ne servira pas à grand chose. En plus, c'est pas le bon format. Cette pièce là qui est ici, la vis de serrage vient là parce que ça va être raccordé au tuyau actuel. Voilà, on serre bien. Voilà, comme ça il n'y a pas de risque de fuite. Et puis quand vous faites votre changement d'eau, je trouve aussi beaucoup plus pratique parce que vous devez quand même passer avec les mains l'éponge autour des vitres et tout ça, donc c'est plus simple si vous devez déplacer ceci un peu sur la droite, un peu sur la gauche, juste le temps de passer contre la vitre, c'est beaucoup plus facile. Et voilà, en ce qui me concerne, c'est bon. Ici, il y a même un bouchon qui devrait servir, je pense, pour un changement d'eau automatique, parce que je vous dis, ça sert également pour des exhausteurs, des filtres exhausteurs. Pour ceux qui font des bacs à crevettes, des choses un peu particulières dans la reproduction, ça peut également être très utile. Et voilà. Et donc ça, nous avons le rejet ici. Et ce qui me plaît dans ce rejet, c'est que je peux le diriger vers la droite, vers la gauche, ce qui n'est pas le cas du rejet actuel qui est vraiment dur, très dur et trop petit pour mon aquarium. Voilà. Le reste, ben, je ne vais pas m'en servir. Vous voyez, il y a un autre coude qui est normalement prévu pour des plus gros formats, qui va aussi dedans. Si je teste, je peux l'enlever facilement. Hop. Qui va aussi dedans si vous voulez. C'est pour avoir un rejet beaucoup plus gros. Parce que EHEIM, ils font du 12-16 et du 16-22 comme j'ai. Se faire un, je dis pas de bêtises. 16-22, ouais, et du 12-16. Donc moi j'ai du 16-22. Donc je vais directement placer le 16-22 à la place du 12-16. Voilà. Et si jamais la hauteur ne me plaît pas, pour le rejet, je pourrais toujours un petit peu le baisser, comme ça, vous voyez. Puis mettre un joint autour pour pas que ça soit trop à la surface. Juste avant, il y a juste un truc que j'ai remarqué, vous pouvez également faire comme ceci, vous voyez. Ça c'est chouette parce que alors vous pouvez personnaliser un peu mieux votre rejet. Donc dans ce cas, l'eau, je ressortirai comme ça, un peu plus en bas. Pour ce qui me concerne, ce sera très bien que je puisse le mettre un peu, c'est-à-dire, je suis pas droit là, voilà, comme ça. Vous voyez, vous pouvez dire je fais comme ça, je fais comme ça. Mais pour ce qui me concerne, moi je vais pouvoir faire droite, gauche, pas en haut, en bas, ça ne me sert pas à grand chose.
Et il y a autre chose que je viens de remarquer, non seulement il donne assez de joints, si jamais, donc moi, vous voyez, je viens d'installer ça, plus ça, donc, et en tout, je me retrouve avec toute cette réserve de petits joints. Bon, normalement, il en faudrait 3 de plus si vous décidez de mettre ça ici, comme ça. Pardon, voilà, comme ça, pour que l'eau tombe, ruisselle à la surface. Mais comme c'est pas mon cas, si vous faites comme moi, bah, vous en avez de réserve. Et en plus, je me demandais s'il fallait en mettre, mais non, vous voyez ici, il y a déjà un joint fourni sur l'installation d'origine. Donc du coup, il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est très très bien. Je vous reprends. Alors nous voilà donc face à l'aquarium. Donc je voulais vous montrer comment j'ai dû procéder ce week-end, un petit peu de toute urgence. J'ai dû rajouter un petit filtre externe de 600 litres que j'ai depuis le début de l'aquariophilie, depuis 4 ans bientôt. Et que tout ça parce qu'en fait j'avais le débit ici qui faiblissait. Bonjour le poisson. Il est un peu faim mais je lui ai déjà donné à manger. Et comme vous le voyez ici, je suis sans arrêt embêté. J'ai dû rajouter un petit tuyau pour que le rejet parte vers l'extérieur et pas contre la vitre, mais vers dans ce sens-là. Et c'est ce truc-là, j'ai dû mettre une pince pour que ça tienne, qui n'est pas pratique du tout derrière les tuyaux. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, là oui, vous voyez très bien. Ce truc-là, c'est vraiment pas génial. La ventouse ne tient pas, enfin, c'est pas... Voilà. Mais bon... C'est déjà nettement mieux que JBL. Par contre, ben ça pareil, hein, vous voyez. Hein. Et du coup, comme je vous disais, il suffit que je bouge un truc, que je fasse comme ça, comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que ben, le débit, il faiblit. Il est déjà super faible. De toute façon, ça n'a pas d'importance parce que je vais faire un changement d'eau, un tout petit changement d'eau puisque j'ai ce filtre. Il ne faut pas que je lui perde les bactéries. Donc du coup, je vais faire un tout petit changement d'eau, la moitié moins que d'habitude. Et ce filtre, on va le déplacer là. Je vais le mettre là au milieu pour que ces tubes soient vraiment correctement bien placés à l'arrière de l'aquarium. Comme ça, au prochain entretien technique, je serai un peu mieux. Et voilà. Donc, je vous reprends après, une fois que j'aurai fait tout ça. Et je vous montrerai le résultat. Voilà les gens, j'ai remis le filtre en marche comme vous pouvez le voir. Alors il a redémarré. Le débit est un peu plus puissant. Et puis surtout que quand il fait le virage, je verrai mieux la chose. Donc je finis mon changement d'eau, je nettoie les vitres et je vous reprends après. Ce que je suis curieux de voir, c'est maintenant la puissance de ce débit plus, moins, qui informe, enfin qui indique à peu près le litre-heure aspiré quoi. Donc vous voyez là, je mets moins, puis là je mets plus. Et quand la flèche orange, c'est au maximum. Et voilà.
Et comme il se règle automatiquement, ben, dès qu'il y a un tube qui est un petit peu bloqué, qu'il y a un petit peu d'air qui rentre dedans, ben, ça se règle automatiquement et du coup ben, vous avez une 1500 litres heure qui tourne à 200 litres heure, ça sert à rien. Donc avec ce système-là, je suis très content. La canne d'aspiration est beaucoup plus jolie, la canne de rejet également. Voilà, je vous reprends bien plus tard. Il est passé 18h30. En fait, j'ai pas vu le temps passer. En plus, je me suis absenté une demi-heure pour faire des courses, vite fait. Voilà, donc j'ai fini d'installer. Ça n'a pas été si compliqué que ça, comme vous avez pu voir en accéléré. Ça m'a pas pris trop de temps. En fait, j'ai plus perdu du temps parce que je devais nettoyer les vitres et faire mon changement d'eau et en même temps sortir les affaires, ranger les affaires puisque j'aime bien quand c'est pas en désordre. Mais voilà, finalement, ça m'a pris moins de temps que prévu, hein, juste à déplacer le filtre et à replacer les tubes. Ça m'a pris, je pense, quoi, 3 minutes. En plus que j'ai pas eu tant d'eau que ça à côté, je m'attendais vraiment à une inondation, mais non, finalement j'étais bien préparé. Je suis content, donc le résultat est pas mal. Je pense que je vais vous montrer tout à l'heure, mais on verra un peu mieux maintenant que le bac est plein. La canne d'aspiration ici, elle est nettement plus longue et plus droite, donc ça aspirera mieux. Et puis le rejet également, il est dans la direction que je voulais. Et je vais nourrir mon poisson parce que ça fait quand même 4 heures, il a faim. Il faut le nourrir plusieurs fois, un petit peu plusieurs fois par jour. Et donc voilà, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore tout de bon pour cette semaine, pour la suite. Patience encore, restez à la maison. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et envoyez-moi vos commentaires sur Instagram qui est juste en bas dans le descriptif. À très bientôt, bisous.